parler, tiens, du Hijab Day qui a fait beaucoup réagir hier. C'est à Sciences Po, une initiative prise pour ouvrir ce débat. Moi, je pensais pas du voile dans l'université. Sciences Po, c'est une grande école, c'est pas une université, mais tout de même. Comment se fait-il que le voile cristallise autant de passion? C'est la question que je me pose sans cesse. Karim est ingénieur dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Karim. Bonjour Monsieur Bourdin, comment allez-vous? Ça va très bien Karim, très bien. Moi je suis défenseur de la laïcité, mais une laïcité tolérante. Et je pense que la laïcité tolérante doit tolérer. Voilà. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, vous, Karim. C'est un sujet très épidermique. Je ne comprends pas que ça cristallise autant de réactions. Mais je pense que vous avez raison, dans le fond, Monsieur Bourdin, puisqu'en fait, je dirais que c'est le sujet religieux au sens large du terme qui est épidermique en France, et dont le voile, est une des manifestations multiples. Encore une fois, lorsque moi je discute pas mal de fois avec des personnes autour de moi, vraiment le sujet religieux, c'est un sujet qui est vraiment très difficile à aborder. J'ai l'impression que vraiment en France, il y a une sorte d'inconscient collectif relatif, je ne sais pas, peut-être à la Saint-Barthélemy, peut-être à l'Inquisition, qui empêche toute réflexion, tout débat critique, et qui pollue justement ce que vous dites par rapport à la laïcité tolérante. Alors je ne sais pas si c'est un pléonasme, mais est-ce que la laïcité par définition est censée être tolérante? Oui. Et je pense, elle peut l'être. Je pense qu'elle peut l'être. En ce qui me concerne, je ne vais pas me faire que des amis, mais je pense que la laïcité peut être intolérante. Mais écoutez, justement, je pense que c'est l'occasion d'ouvrir le débat. Je veux dire, le débat est beaucoup plus large au niveau de la religion. On oppose souvent l'islam à la République, l'islam à la laïcité. Alors moi, j'aimerais citer une certaine définition de la laïcité, par exemple, de Monsieur Vincent Payon, ancien ministre de l'Éducation nationale. Donc la vidéo est librement consultable sur Internet, qui nous explique qu'en gros, la laïcité a été créée par un certain nombre de groupes de personnes, dont les francs-maçons, à partir de 1789, pour pouvoir, quelque part, réformer les gens à un concept religieux, en tout cas, les détacher du catholicisme. Donc, je veux dire, il a clairement dit publiquement, donc cette vidéo est consultable sur Internet. Et puis également, Jean-Louis Debré, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est également, la vidéo est consultable sur Internet, je vous laisse la regarder, qui fait une récitation d'une prière à l'adresse de Marianne, au moment de son départ du Conseil constitutionnel, en parlant de temple de la République, en fait, tous des concepts religieux au sein même du Conseil constitutionnel. Donc moi, j'aimerais comprendre ce qu'est la laïcité. Est-ce que la laïcité, c'est une religion? Non, attendez, temple de la République, c'est peut-être une expression, c'est pas... je pense pas. Franchement, parce que Jean-Louis Debré, sur ces questions-là, il est assez ouvert. Hein, oui, mais bon, je vous invite à écouter la récitation et la prière qu'il fait. Donc la vidéo, c'est sur Internet, donc je laisse les internautes consulter ça. Oui, mais c'est le temple j'imagine. Enfin bon, je vois pas... Ouais, mais ça n'a rien de religieux, ça n'a rien de religieux, ça. Je ne sais pas, parce que en tout cas, c'est pas ce que dit Vincent Payon en parlant de laïcité d'une nouvelle religion qui est là pour détruire le catholicisme. Je fais que citer simplement, mais c'est là où en fait ça apporte une certaine confusion. C'est un peu comme Manuel Valls, si vous voulez, qui se fait le grand pourfendeur de la laïcité et qui le grand défenseur, pas pourfendeur. Pardon, excusez-moi. Oui, le grand défenseur de la laïcité et qui dit aussi publiquement, donc pareil, la vidéo est sur Internet. Moi, je suis éternellement par ma femme attaché à l'État d'Israël et il le dit publiquement. D'ailleurs, c'est ce qu'avait dit Roland Dumas en face de vous. Mais là, on n'est pas dans la religion. Là, c'est autre chose, là, mon cher Karim. Ne mélangeons pas tout. Ne recommençons pas à mélanger tout. Karim, je dis, là, on parle de la laïcité uniquement. Je dis que la laïcité, dans son essence même, doit être tolérante. C'est tout. Voilà. Puis voilà. Bien, merci, Karim. Tijani. Allô.